vous savez, moi je ne suis pas un artiste musicien, nous ne sommes pas en plein concert. Alors cet après-midi, ce soir, je viens ici pour attirer l'attention de Monsieur le Président Brice Koté Oligema et famille. Et pour la suite aussi, je voudrais aussi restaurer l'image de quelqu'un parce que j'ai beaucoup mûri en réflexion depuis ce matin. Je voudrais nous donner un point de vue par rapport à un fait qui s'est passé il y a de cela 5 ans. Alors, il s'agit ici, dans un premier temps, d'abord de restaurer les faits. Alors, je voudrais dire au Président de la République que vous allez fêter, je pense, la deuxième édition ou troisième édition du coup de libération. Mais Monsieur le Président, je voudrais vous laisser faire comprendre que le coup de libération auquel vous allez fêter à Tchibanga, ça manque des libérateurs. En vrai, il faut que l'on remette les choses dans son contexte. Les libérateurs, c'est nous autres qui avons participé à éveiller les consciences. Pour toutefois faire monter la mayonnaise pour que le Gabon et le Gabonais en entier, la population civile puisse faire comprendre, faire entendre son cri, sa lamentation. Et vous-même, vous l'avez dit le 4 septembre, que c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, les activistes en diaspora et les jeunes qui ont pris les risques, que vous avez la force de faire le coup de libération. Je suis de tout cœur avec vous. Mais Monsieur le Président, il faudrait que l'on puisse vous dire, je puisse vous dire quelque chose. Mais actuellement, là à Tchibanga, vous allez être présent pour cette commémoration festive. Mais je voudrais vous dire un truc. Où suis-je? Où se trouve Merlin là, qui est actuellement en prison, qui a participé aussi à éveiller les consciences, qui a mené son combat pour que vous puissiez prendre acte de la souffrance des Gabonais, parce que c'est l'oppresseur qui détermine les armes auxquelles l'oppressé puisse se comporter. Il est en prison. Monsieur le Président, parmi vous qui êtes là, parmi vous là, il y a certaines personnes que vous connaissez même très bien le dossier en question depuis 2020, lorsqu'il y a eu les actes criminels posés au stade d'Oyem, je pense dans différents endroits, à Port-Gentil, un peu de partout. Je pense que vous avez ce dossier-là, d'où même moi-même, j'ai failli y passer. D'où même un certain monsieur Sosten Ibola, que moi je connaissais juste le pseudonyme Le Passeur. En vrai, c'était le pseudonyme auquel on nous avait présenté ce dernier. Mais Monsieur le Président, que ce soit Stéphane, Parfait, Yannick Ndomba et d'autres que j'ai peut-être pas mémoire, parce qu'il y a que, pour moi, ce que je sais, Stéphane, Nzeng, Landry, Washington, et non, pas Landry Washington, lui n'était pas dedans. Yannick Ndomba, Parfait, tous ces gars-là faisaient partie, pour ma connaissance, le palais de personnes qui planifiaient des actes pour que nous puissions aller commettre ça au Gabon durant le magistère de Ali Bongo Ondimba, Monsieur le Président. Mais c'est eux seulement que vous avez pris comme vitrine. C'est votre choix. Je ne suis pas contre ça. Mais il y a aussi des gens qui méritent d'être là-bas, même les artistes. Mais Monsieur le Président, je voudrais aussi vous faire comprendre que parmi ces personnes à qui vous avez à vos côtés, sont ceux-là même qui ont traumatisé le sommeil de Madame Anouchka Avom, votre seconde épouse. Madame Anouchka Avom avait passé des moments difficiles, aussi bien que sa famille entière qui habitait du côté vers le rond pour la démocratie, la route qui va vers Sotega.
Moi, j'ai encore la mémoire encore pleine. Parce que je me rappelle, j'étais encore allé en Baranais, Stéphane Zengla, qui est dans votre équipe là, qui parle pour vous, qui travaille dans les bureaux là-bas, faisait partie de ceux-là qui ont trouvé le sommet de Madame Anouchka Kamvom. Ça, il faut que je vous rappelle. Je suis très conscient que vous avez pris acte de ça. Et vous n'êtes pas une personne qui avait la mémoire de poisson, c'est impossible. Ça a un montant de sang. Vous savez. Et vous avez tous les dossiers de tout le monde. Monsieur le Président, les personnes qui ont payé le prix pour ça, il y a une personne qui est encore en prison, il y a Merlin là, Monsieur le Président. Si on parle de coup de libération, on doit avoir en liberté les libérateurs. Et Merlin et là, Bekale méritent d'être dehors et d'aller auprès de vous pour fêter à Tchibanga pour la libération du Gabon. Parce que lui, il se trouve, il est très conscient qu'il a participé d'une manière ou d'une autre à la libération du Gabon. Parce que ce sont aussi ces actions-là qui vous ont poussé à croire qu'en réalité, le peuple lambda est en train de trop se lamenter et il fallait que vous puissiez prendre les armes pour renverser Ali Bongo Ondimba. Et nous tous, nous avons crié victoire. Mais ici, n'est pas vraiment ça le grand problème. C'est que il faut que je restaure un fait. Le monsieur dont, toutefois là, j'avais présenté comme l'acteur principal des événements de 2020, je voudrais vous faire comprendre aussi bien à sa famille et amis, peut-être, je ne sais pas comment vous le prenez aujourd'hui, mais quand j'essaie un peu de faire la reconstitution des faits, je pense que Stéphane Zeng, Parfait Yi, Yannick Domba et les autres que j'ignore. Parce que vous savez, moi, j'étais comme quoi, j'étais une personne qui suis à l'extérieur de la maison et la porte est one view. Celui qui est dedans me voit, moi je ne vois pas celui qui est dedans. Et je ne pourrais que entrer, que si j'ai autorisation de rentrer, c'est comme si c'était une passation de, comment on appelle ça? Donc comme si tu dois entrer en terminale, il faut que tu passes par la première. Il faut avoir au minimum 10 de moyenne. Voilà, c'est un peu ça. Eux, c'est-à-dire que la bande à Stéphane ou le reste, ont présenté ce dernier comme le véritable chef des bandits. Et quand je reconnecte les faits, je me dis que nous avons très mal jugé cette personne et nous lui avons floué sa vie. Nous avons participé à ce que son image soit victime de graffiti, de l'ignorance et de tout mot qui qualifierait le rejet. Et je suis là aujourd'hui pour venir dire que je me suis quelquefois trompé. Vous savez, hein, quand on est en train de planifier un truc quelque part, ou une action qui peut terroriser le peuple ou bien un régime, souvent, ça ne se fait pas d'une ligne directe. On peut toutefois appeler quelqu'un d'un autre pays avec qui on se connaît, on se parle, mais qui n'est pas conscient de l'action que moi je suis en train de mener. C'est-à-dire comme je suis là, il y a le grand frère qu'on appelle Franck Lavecté, il est là. Moi j'ai envie de commettre un acte terroriste, par exemple, dans sa ville là-bas, peut-être à Paris ou bien au 15e arrondissement de Paris. Je dis, bon grand, or moi j'ai mes éléments qui sont au 17e. Bonjour Mata Abdoulaye. Donc moi je suis au 17e. Donc moi, depuis le Gabon, il baisse 1 million, j'envoie au grand Franck Lavecté. Le grand Franck Lavecté, lui ne connaît pas ça que je vais planifier. Je lui dis au grand Franck, envoie ça peut-être à Paul Obama Obiang. Donc le grand Franck Lavecté se dit qu'il est en train de me rendre un service en tant que petit frère que je suis. Et il me rend un service. Or, il ne connaît pas que l'argent que je l'envoie là, c'est pour aller remettre à telle personne qui vont commettre des trucs. Or, et maintenant, le grand Franck Lavecté est maintenant une liaison indirecte et inconsciente. Il fait une liaison inconsciente sur le logique en question. Ce qui fait que le fait que lui, il m'a envoyé, il a envoyé de l'argent qui est venu d'une autre personne que jusqu'à présent je ne connais pas et ça m'a reçu dans le truc. Mais comme il m'avait fait si petit, bon, j'ai envoyé de l'argent, ça venait de oui, il m'a dit que ça venait de Stéphane. Donc lui-même, il n'était même pas conscient en réalité qu'il y avait un truc comme ça. Je ne crois pas.
Voilà pourquoi, pour ma part, c'est moi celui qui ai parlé que donc il y avait monsieur Sosen Ibola. Bon, à l'époque, moi c'était le pasteur. C'était le président que moi j'avais reçu. Le pasteur. Donc, normalement, c'était avec lui que moi je parlais. Mais en réalité, lui-même, il n'était même pas conscient. C'est que quand il y a eu le palabre, toutes les personnes qui ont été prises là, ou qui ont été au moins interrogées par rapport aux faits, ont forcément pris que c'est seulement que lui. Or, les Stéphane, les Parfaits, et les Yannick Domba, c'est vraiment eux les vrais acteurs. Moi, je le dis, je suis au Gabon. Eux, ils connaissent que moi, je suis déjà gamé pour ça. Vous allez tout faire comme quoi, vous allez faire comment? C'est crépin, moi, je suis prêt à assumer. Venez faire vos choses de barbarie pour m'éteindre. Moi, je suis déjà prêt. Il faut venir. Je dis bien que si je disparais dans le pays là, vous avez vu le poste que j'ai déjà fait. Et si vous me voyez changer de discours de ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a eu la contrainte. Mais prenez ce que moi je suis en train de dire là en réalité. Moi, je suis venu dire ici que M. Sosen Ibola, il n'est rien dans l'affaire. Il est tout simplement celui qui a envoyé de l'argent, ne sachant pour ma part rien. C'est qu'il était question. Et oui, je pense que même d'autres personnes pourront aussi faire des révélations si seulement ils ont le courage de le faire. Mais moi, je veux le faire. Et je suis en train de le faire en même temps. Je voudrais ici lui demander même pardon. Après combien d'années? Près de 5 ans. Que ce monsieur est en train de vivre le martyr. Je ne sais même pas si même j'aurais même le courage même d'entrer avec lui en contact. Parce que même sa famille, même ici, biologique au Gabon, je ne sais même pas si je vais rencontrer un membre de sa famille, comment ils vont même me voir. Donc moi je pense quand même que le monsieur a été accusé à tort. Les vrais cerveaux, je cite les noms, et je suis prêt à répondre de mes actes. Parfait et pourrait faire partie de cette bande-là. Et je crois qu'il est quand même dedans. Parce qu'il y a forcément d'autres là qui savent, mais qui n'ont pas encore pris la parole. Et puis, ils me regardent seulement. Et au cas où ça pète, ils sont capables de sortir aussi et apporter des éléments de preuve. Mais, parfait, je le mets au conditionnel. Mais, Stéphane Zeng, Yannick Domba, il n'y a pas l'homme. Les vrais acteurs, ce sont eux. Et M. Ibola Sosen n'est rien dans cette affaire-là. Il n'a rien été une personne à qui on a utilisé de façon inconsciente dans son ignorance pour nous envoyer des sous alors qu'il n'était même pour rien. Et je ne sais même pas s'il est même sorti des prisons, je ne connais même pas. Je ne connais même pas. Donc à ce moment-là, moi, je suis même en train de faire un mea culpa. Peut-être même que ces autorités peuvent se permettre même de venir dire donc on s'est quand même trompé sur quelque chose, mais ce sortir des prisons là serait quand même mieux. Je ne sais pas s'il va même me parler, je ne connais pas. Donc moi, pour ma part, c'est un peu ça. Mais les vrais acteurs qui sont one, que je sais que ça ne peut pas louper. Yannick Domba, Stéphane Zeng. Voilà. Donc je voudrais dire ici, devant la population gabonaise, que le monsieur en question rappelle le pasteur Sosten et monsieur Sosten Ibola du vrai nom, parce que j'essaie un peu de fouiller avant de venir parler comme ça là, il n'est pour rien. Et là, je ne sais pas si l'information depuis combien d'années il peut être parti dans le pays auquel il était. Voilà, c'est quand même, je ne sais pas quelle entreprise qu'il avait quelque part où il bossait. Et là, vous savez dans ces pays-là, autrement développer un scandale de la sorte, mais ça va tâcher l'image de la personne. Et puis même dans son entreprise où il taffe, on va même le virer. Et c'est à cause de nous. Et ce qui est bizarre, c'est que même ces gars-là, c'est-à-dire que les Stéphane et Yannick, je ne crois même pas, où ils sont là, ils sont même partis même lui rendre visite en prison pour lui apporter même de l'eau. Ou même depuis qu'ils ont été nommés là. Même essayer même de le voir, je ne sais même pas. Mais eux, par contre, ils n'ont jamais rien fait, aucun petit pas pour dire que, oui, on a quand même passé mal de vie, même si aujourd'hui, vous avez quand même vous avez eu des situations compliquées, mais vous là, venez quand même essayer un peu de se battre pour vous. C'est vu et ignoré. C'est pas un live de vengeance. C'est pour vous faire comprendre, en vérité, au président que ce qui se passe à Tchibanga là, les jeunes doivent être parmi là, c'est nous tous là. On va quand même présenter, même le général de Gaulle a même reconnu tout ce qui était dans le maquis. Les maquis, c'est les maquisards ou quoi que ce soit. Il s'est pas dedans. Il a quand même reconnu. Mais nous, on nous a mis de côté. Mais le but de ce jeu-là, c'était d'abord de restaurer l'image de cet homme-là.
de monsieur Ibola, je dois d'abord restaurer son image, restaurer son image. En réalité, il n'est pour rien dans l'affaire. Mais moi, je suis là, j'attends. Comme je vous dis, je suis prêt pour Stéphane, pour toutes les personnes qui m'ont fait du mal en voulant me mettre dans une affaire à laquelle au moment j'en avais le pied. Je ne sais pas s'ils avaient jamais même dealé ou bien ils ont... En tout cas, c'est quelque chose quand même, tôt ou tard, on le saura. Donc, on va faire j'étais là passer au président. Monsieur le président, il ne faut pas oublier ça. Et il ne faut jamais oublier ça. Voilà. Donc, moi, je te remercie à vous passer.